Alors, je vais ici donner quelques exemples de calcul de dérivées. Alors, la technique, la petite astuce, c'est qu'il y a une question qu'il faut se poser à chaque étape du calcul. Et cette question est la suivante. Suis-je en phase d'une dérivée de base? Donc, par dérivée de base, j'entends bien entendu le petit tableau de dérivées à connaître que j'ai rappelé dans la vidéo précédente. Ou dois-je appliquer une règle de calcul, donc c'est-à-dire les règles de calcul, une des 5 règles de calcul que j'ai également rappelées précédemment. Donc c'est cette question qu'il faut toujours se poser. Soit je dois appliquer une dérivée de base, soit je dois appliquer une règle de calcul. C'est l'un ou c'est l'autre. Donc toute la question, c'est de savoir ce que je dois faire. Alors, un premier exemple. Donc ce serait par exemple la fonction, disons, x exposant 7 que je désire dériver. Alors, est-ce que c'est une dérivée de base? Est-ce qu'elle apparaît explicitement dans mon tableau? Ou est-ce qu'il faut que j'applique une règle de calcul? Et bien, ici, x exposant 7, techniquement, c'est x exposant n, avec n qui prend la valeur de 7. Donc c'est une dérivée de base, et je dois appliquer la règle qui lui est relative. Donc c'est-à-dire ici, je vais prendre l'exposant, je vais le mettre devant, et ensuite je vais diminuer la puissance de 1. Donc ici, je me suis posé la question, j'ai vu que c'était une dérivée de base, d'ailleurs à dérivée, il ne faut pas de s. Donc je mets la puissance devant, et ensuite, je diminue la puissance de une unité. Alors, 7 moins 1, ça fait 6. Donc, la dérivée de x exposant 7, c'est 7x exposant 6. Alors, autre exemple. On peut prendre la dérivée de la racine cubique de x exposant 2. À nouveau, je me pose la question, est-ce que je suis en phase d'une dérivée de base ou faut-il appeler une des règles de calcul? Alors, lorsqu'on a une expression avec un radical, une bonne façon de procéder, c'est de transformer la racine ici cubique à l'aide de la petite convention d'écriture qui est ici. Donc, on va mettre un exposant fractionnaire en mettant la puissance de la racine au dénominateur de la fraction. Donc, racine cubique, ici 2 tiers. Donc, c'est x exposant 2 tiers que je dois dériver. Est-ce que c'est une dérivée de base? Est-ce qu'il faut que j'applique une règle de calcul? Eh bien, ici, à nouveau, comme dans l'exemple précédent, c'est une puissance que je dérive. Et il faut donc que je place la puissance, c'est-à-dire 2 tiers, devant, et ensuite, je la diminue de une unité, donc exposant 2 tiers moins 1. Alors, il faut que je calcule 2 tiers moins 1. Ça, c'est facile, ça fait moins 1 tiers. Et une fois que j'ai fait ceci, je vois que j'ai exposant moins 1 tiers. Exposant moins 1 tiers, ça revient à écrire 1 divisé par racine cubique de x exposant 1. Donc, je réapplique la convention d'écriture dans l'autre sens. Donc, j'obtiens 2 tiers fois 1 sur racine cubique de x exposant 1. Alors, x exposant 1, ça fait juste x. Donc, j'obtiens 2 tiers fois 1 sur racine cubique de x. Et c'est fini. Alors, on peut mettre
également la racine au dénominateur. Donc je vais prendre ici la racine septième de x exposant 3. À nouveau, je me pose la question, est-ce que c'est une dérivée de base? Est-ce que c'est une règle de calcul? Alors techniquement, cette fonction n'apparaît pas telle qu'elle dans mon tableau. Je ne la retrouve pas, elle n'est pas ici. Néanmoins, je remarque que je peux l'écrire grâce à la convention d'écriture suivante. Donc, je peux la réécrire comme, c'est x exposant moins 3 septièmes. Le moins vient du fait que ici l'expression est au dénominateur. Le divisé par 7 vient du fait que c'est la racine septième. Et c'est ça que je dois maintenant dériver. Suis-je en face d'une dérivée de base? Dois-je appliquer une règle de calcul? Eh bien ici maintenant c'est une puissance. Donc c'est à nouveau une des dérivées de base. Donc je mets la puissance devant, moins 3 septièmes. Et ensuite, je la diminue de une unité, donc je fais moins 3 septièmes, moins 1, que je dois donc calculer. Et ça nous fait moins 10 septièmes. Je peux repasser à l'écriture sous forme radicale, en remarquant que le fait que j'ai à la fois une puissance fractionnaire et négative fait que le tout passe au dénominateur. Ainsi, j'obtiens, donc j'ai toujours mon moins 3 septièmes, et ensuite j'ai 1 sur la racine septième de x exposant 10. Et ceci termine le calcul. Alors, autre exemple. Prenons la dérivée de 7x11. À nouveau, je me pose la question, est-ce que c'est une dérivée de base? Faut-il appliquer une règle de calcul? Donc, est-ce que cette fonction, 7x11, est-ce qu'elle apparaît telle qu'elle dans mon tableau de dérivée de base? La réponse est non, je ne la vois pas du tout dans cette colonne-ci. Donc très certainement, quand je ne vois pas la fonction apparaître ici et que je ne peux pas appliquer une des conventions d'écriture qui sont ici, eh bien très certainement, c'est qu'il convient d'appliquer une des 5 règles de calcul qui sont ici. Alors, en l'occurrence, je vois que j'ai x exposant 11 fois un coefficient. Eh bien, en fait, ça revient à appliquer la première règle de calcul. Et il me suffit donc de sortir le coefficient de mon calcul de dérivée. Donc, au lieu d'avoir 7x11', je vais avoir 7 fois x11'. Et je viens d'appliquer une de mes règles de calcul. À nouveau, je me pose cette fameuse question. Maintenant, est-ce que je suis en phase d'une dérivée de base ou dois-je appliquer une des règles de calcul? La réponse, c'est que maintenant, la dérivée de x exposant 11, c'est bel et bien une des dérivées de base, puisque c'est en fait la dérivée de x exposant n, avec n ici qui vaut 11. Donc, j'applique la formule de dérivée de base, je place la puissance devant, et je diminue ensuite la puissance de une unité. 11 moins 1, ça fait 10. Et 7 fois 11, ça fait 77. Et c'est terminé. Alors, un autre exemple possible, ce serait de prendre la dérivée de x exposant 3 moins 3x carré plus 4x moins 7. Alors, je dois me poser la question, comme d'habitude, est-ce que c'est une dérivée de base ou faut-il appliquer une des règles de calcul? Donc, dérivée de base, est-ce que tout ce gros machin-là,
est-ce qu'il apparaît quelque part dans la première colonne? Bon, évidemment, la réponse est non. Donc très certainement, c'est une des règles de calcul que je dois appliquer. Alors, ici, c'est assez simple. Je vois en fait que j'ai des sommes et des différences de fonctions, et donc c'est la règle numéro 2 que je dois appliquer. Donc, je vais pouvoir distribuer ma dérivée sur chacun des termes. Donc je vais avoir x cube moins 3x carré prime plus 4x prime moins 7 prime. Et à nouveau, une fois que j'ai appliqué ma règle de calcul, je me repose cette fameuse question: suis-je en face d'une dérivée de base ou dois-je appliquer une règle de calcul? Alors, je remarque que ici et là, j'ai effectivement deux dérivées de base. J'ai une puissance et j'ai une constante. Par contre, là et là, ça apparaît pas tel quel dans mon tableau de dérivées de base. Donc, pour ces deux dérivées-ci, très certainement, je dois appliquer une règle de calcul. Et ici, c'est comme pour l'exemple précédent. Il suffit de sortir les coefficients 3 et 4 de la dérivée. Donc, je vais obtenir x cube prime moins 3 fois x carré prime plus 4 fois x prime moins 7 prime. À nouveau, je me pose la question: suis-je en phase de dérivée de base? Dois-je appliquer une règle de calcul? Et bien maintenant, je n'ai plus que des dérivées de base à calculer. X cube, ça devient 3x carré. X carré, ça devient 2x. X, ça devient 1. 7, dérivée d'une constante, ça fait 0. Alors, 3x carré, ça reste 3x carré. 3 fois 2, bien ma foi, ça fait 6. 4 fois 1, ça fait 4. Moins 0, ça disparaît. Et donc, j'obtiens bien ceci. Alors, on va continuer avec l'exemple F. Donc, si je veux désormais calculer la dérivée de x carré plus 1 fois la racine de x, le tout prime, bien à nouveau, je me pose la question: dérivée de base ou règle de calcul? Alors, bien entendu, cette fonction n'apparaît pas telle qu'elle dans mon tableau de dérivée de base. Donc très certainement, c'est une des règles de calcul qu'il faut employer. Alors ici, je peux remarquer globalement que je calcule la dérivée d'un produit, et donc j'applique la règle de calcul de la dérivée d'un produit de deux fonctions. Alors je commence par calculer la dérivée du premier terme, multiplié par le second, et j'ajoute le premier terme multiplié par la dérivée du second. Ceci étant fait, je me repose la question: tiens, suis-je face à une dérivée de base ou dois-je lui appliquer une règle de calcul? Alors, la dérivée de racine de x, ça c'est une dérivée de base, mais x carré plus 1, c'est pas une dérivée de base, mais je vois que je peux appliquer la formule de la dérivée d'une somme. Donc je distribue mon prime sur chacun des termes, x carré prime plus 1 prime. Je n'oublie pas de bien mettre ma parenthèse pour respecter le fait que la racine de x doit se multiplier sur l'entièreté de la dérivée, plus x carré plus 1 fois la racine de x prime. Et maintenant, j'ai 3 dérivées à calculer, et ce sont 3 dérivées de base. X carré
je sais que sa dérivée c'est 2x. 1, je sais que sa dérivée c'est 0. Racine de x, ça reste racine de x. Et x carré plus 1. Alors la dérivée de la racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Je simplifie et je remarque que ça fait 2x fois la racine de x plus x carré plus 1 fois 1 sur 2 racines de x. Et c'est terminé. Je n'ai plus de dérivée à calculer. Alors, autre exemple, exemple G. Je vais maintenant m'atteler à calculer la dérivée de x carré plus 1 sur la racine de x prime. À nouveau, je me pose la question, dérivée de base ou règle de calcul. Alors bien entendu, cette expression n'apparaît pas telle qu'elle dans mon tableau de dérivée de base. Donc très certainement, il faut que j'applique une règle de calcul. Et ici, en l'occurrence, je remarque que c'est la dérivée d'un quotient. Donc j'applique la formule associée. Donc c'est la dérivée du numérateur fois le dénominateur moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur. Le tout étant divisé par le carré du dénominateur, soit racine de x au carré. Ceci étant fait, je me pose à nouveau cette sacro-sainte question. Suis-je en face d'une dérivée de base ou dois-je appliquer une règle de calcul? Alors ceci, c'est une dérivée de base, mais cela, je suis obligé d'appliquer une règle de calcul et je remarque encore que c'est la dérivée d'une somme de deux fonctions. Donc je distribue mon prime sur chacun des termes, plus 1 prime. Je n'oublie pas de mettre une grande parenthèse afin de préserver la priorité des opérations. Moins x carré plus 1 fois la racine de x prime, le tout divisé par racine de x au carré. À nouveau, je me pose la question, dérivée de base, règle de calcul. Eh bien, je remarque que j'ai à nouveau 3 dérivées à calculer et que ces 3 dérivées sont 3 dérivées de base que je peux donc calculer immédiatement. Dérivée de x carré, ça fait 2x. Dérivée de 1, ça fait 0. Fois racine de x moins x carré plus 1 fois la dérivée de la racine de x que je connais et qui me donne 1 sur 2 racine de x. Le tout divisé par racine de x au carré. Alors je peux un petit peu maintenant simplifier. 2x plus 0, ben, ça me fait 2x. Racine de x. Moins x carré plus 1 fois 1 sur 2 racines de x. Le tout étant divisé par racine de x au carré, qui me donne x. Alors pour les plus téméraires, on peut encore simplifier l'expression qui est au numérateur en mettant tout au même dénominateur, si je puis dire, c'est-à-dire en mettant tout sur 2 racines de x, donc en mettant ici le tout sur 2 racines de x. Et il serait possible d'obtenir une simplification assez radicale. Bon, pour abréger un peu la vidéo, je vous laisse la faire en exercice si ça vous chante. Alors, dernier exemple, où on va aborder les dérivées des fonctions composées. Donc, on va ici calculer la dérivée de... Alors, il faut que je la retrouve, et c'est ça. Donc, c'est
le h. Donc la dérivée de x carré plus 1, le tout sous une racine carrée. Alors, à nouveau, je me pose la question, dérivée de base, règle de calcul. Alors, on remarque assez vite que l'expression analytique de cette fonction n'apparaît pas dans mon tableau de dérivée de base. Donc, je suis obligé d'appliquer une règle de calcul. Alors, ici, on voit assez bien que j'ai un polynôme x carré plus 1 sous une racine, c'est-à-dire que j'ai deux fonctions qui sont emboîtées les unes dans les autres. Et donc ça, c'est typiquement la formule de la dérivée d'une composée de deux fonctions. Donc pour ça, il faut que je commence par déterminer qui est f et qui est g. Alors la fonction f, c'est celle qui englobe le tout. Donc c'est-à-dire qu'ici, le f, c'est la racine de x. Donc c'est la fonction racine, donc qui englobe toute la fonction. Ensuite, la fonction g, c'est ce qui est en dessous, c'est-à-dire x carré plus 1. Et effectivement, là, j'ai bien f rond g, prime. Pour le calculer, je rappelle la formule, c'est f' rond g fois g'. Il faut donc que je calcule f', il faut donc que je calcule g'. Je m'y attelle. Alors f', c'est la dérivée de la racine de x. Je la connais, c'est une dérivée de base. C'est 1 sur 2 racine de x. La dérivée de g', c'est dérivée de x carré plus 1. Alors ça, c'est pas une dérivée de base que je peux calculer directement. Néanmoins, je peux appliquer la règle de calcul de la dérivée d'une somme. C'est-à-dire que ça me fait x carré prime plus 1 prime. Dérivée de x carré, ça me fait 2x. Dérivée de 1, ça me fait 0. En simplifiant, j'obtiens donc 2x. Alors, dans la formule, la dérivée de la composée, je dois maintenant calculer f' rond g. Il faut se souvenir de la méthode permettant de calculer des composés de fonctions. Donc, ce qu'on avait expliqué en classe, c'est qu'il faut partir d'un nombre x. Ensuite, je dois lui appliquer la fonction g. Que fait la fonction g sur un nombre x? Elle l'envoie sur x carré plus 1. Et ensuite, je dois appliquer sur ce que j'ai trouvé ici la fonction f'. Alors, pour ceux qui ne voient pas directement ce qu'il convient de mettre ici, une petite technique consiste à remplacer la valeur intermédiaire par un nombre y et de se dire, tiens, un nombre y, sur quoi est-il envoyé par la fonction f'? Il sera envoyé sur 1 divisé par 2 racines de y. Donc 1 sur 2 racines de y. Et le y, je sais que c'est x carré plus 1. Donc je peux faire le remplacement à l'envers. 2 sur racine de x carré plus 1. X carré plus 1, c'est la valeur du y qu'on a mise ici. Et là, j'obtiens l'expression de f' rond g, que je peux donc maintenant remplacer dans mon calcul initial. Donc ça me fait 1 sur 2 racine de x carré plus 1. Et je dois encore multiplier par la dérivée de g, et on a vu que ça valait 2x. Alors je remarque dans ce cas-ci que les deux se simplifient et il me reste au final x divisé par la racine de x carré plus 1
Et ceci termine les exemples. Merci beaucoup.